Jeffersonville aloba. C'était pour demander pardon. Ezalaki pona kosenga bolimbisi. Si l'enregistrement était bien clair, mais on va essayer. Soki bokangami ezalaki malamu to tokomeka. Pour que tout le monde suive directement ce que lui-même avait dit. Po ete moto nyonso alanda mbala moko mayeye alobaki. Ensuite, il était question que d'autres frères aussi parlent. Sima likambo ezalaki ete bandeko basusu pe baloba. Le frère Jacob Mille de Buffalo à New York a parlé. Ndeko mbiye oyo ya Buffalo kuna na New York alobaki. Il a parlé clairement pour désapprouver les autres. Ils sont à Jeffersonville en disant qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux sur ce qu'ils avaient dit. Ye alobaki pena na kalala pona koloba kotelemelaka basusu oyo ya Jeffersonville ete ye ayokani na bango te likolo na mayebango balobaki. Bon, mais cela avait réjoui beaucoup de frères. Oyo wana bandeko mbiye esepelisaki bandeko ebele penza. Si c'est possible, on pourra suivre cela. Soki ekoki kosalema tokokoka kolanda yango. En troisième position, c'était le frère Omari qui avait parlé. Moto ya misato ezalaki ndeko Omari nde alobaki. Lui aussi, comme le frère Jacob n'avait pas accepté ce que le frère Thomas avait dit. Ye pe la moko lokola ndeko Jacob ye pe andimaki te ndeko Thomas alobaki. Parce que selon lui, le frère Thomas faisait de la politique. Pambate na ndenge na ya alobaki ete ndeko Thomas azali kosala lokwa bokulaka. J'ai dû parler avec lui pour dire, mais pourquoi tu dis cela? Na kokaki koloba na ye kotuna ipona nini ozoloba bongo. Alors il dit non, parce qu'il n'a pas reconnu qu'il avait rejeté ceci et cela. Il n'a pas reconnu. Alobite pambate ye aboyi kondima ete ye abwakaki likambo to aboyaki likambo andimi yango te. Alors mais moi je lui ai dit, maintenant nous cherchons la paix. Kasinga na lobaki ne sikoyo toza koluka be kimia. Et ce que le frère Jacob avait dit avait, à mon sens, résolu tous les problèmes. Pe mayende ko Jacob alobaki liboso na ndenge nga na monaki esi kataki likambo nyonso. Frère Thomas et les siens m'avaient expliqué un jour avant Ndeko Thomas na ba oyaye balimbolaki ngai mokolo moko liboso que eux ils avaient voulu corriger certains frères qui dans leur présentation avaient exagéré leur façon de voir. ete bango balingaki nde kosembola boko na bandeko oyo na botalisi na bango ya likambo balekisaki ndelo na likambo yango. Ceux qui disaient que frère Franck n'a jamais été le serviteur de Matthieu 24, 45. Baye oyo bazalaki koloba ete frère Franck atikala kozala te mosali ya Matthieu 24, 45. Alors lui et les autres frères leur répondaient en disant, mais ce n'est qu'avec frère Franck que cela avait commencé. Matthieu 24, 45. Ye pe bandeko basuso bazalaki koyanola bandeko wana ete ezali bobele elongo na ndeko Eva de Fangde bandaki Matthieu 24, 45. Et que tout ce qu'il fallait comprendre, Pe nyonso esengelaki kososola wana, c'est qu'il ne faut jamais omettre le fait que nous n'avons fait que prendre la relève. likambo ezali ete kozanga te kotia likambo ete biso tozwi obe bokobi ya mosala.
Et parler de la relève ne signifie nullement que le frère Franck soit méconnu. Et ils avaient dit aussi par la bouche de frère Thomas qu'eux, ils ne reconnaissent pas avoir présenté les choses telles que le frère Abel avait énuméré certains points ici. Ils voulaient d'ailleurs eux-mêmes recevoir aussi la même vidéo pour qu'ils puissent réécouter ce qu'eux-mêmes avaient dit. Ça, c'est un travail qu'on pourra faire après. Mais si l'enregistrement n'est pas clair, nous avons quelques frères ici qui pourront prendre chacun quelques minutes pour donner le rapport à l'Assemblée afin que tout le monde ait la même connaissance. C'est-à-dire 2 ou 3 frères qui pourront se compléter. Et j'avais promis moi aussi de parler à l'Assemblée selon le chapitre 24e de l'apôtre Matthieu. C'est aussi pour répondre à leur demande, à la demande des frères. Ceux de Jeffersonville, ceux de Nairobi, d'un peu partout, ils ont dit c'est mieux que tu continues à donner l'enseignement là-dessus pour que tous nous ayons le même langage. Et je pense que c'est bien. Je vais donc d'abord demander aux frères de remettre la conférence à partir de là où le frère Thomas avait parlé hier. Si c'est clair, on va continuer. Sinon, ce sont les frères qui vont devoir passer ici pour donner un résumé du rapport. Il faut aussi comprendre que cet homme-là qui distribuait la nourriture est le même qui est devenu méchant. Et nous ne croyons pas que Frère Casse est méchant. Donc, vous devez présenter les choses avec beaucoup plus de sagesse pour montrer que Franck est tombé et que c'est ainsi que Frère Casse a pris la relève de Val Franck qui est tombé. C'est Val Franck qui est méchant. Et Frère Casse n'est pas méchant et il faut bien situer son ministère dans cet ordre de l'écriture. D'autres frères disent aussi, bon, de toute façon, Franck n'est pas le serviteur là de Matthieu 24, 45 parce qu'il est tombé. Nous disons non. Le fait qu'il soit tombé ne veut pas dire qu'il n'avait pas distribué la nourriture. Il l'avait fait au commencement, il avait reçu cet ordre en 62, mais après un certain temps, pour venir soutenir la question de la polygamie, notamment à cause du fait que Mukuna ne voulait pas baptiser les polygames, et il disait, lui, non, si vous condamnez les polygames, vous condamnez aussi donc Abraham, Jacob et les autres. Et le frère Casse avait déjà relevé dans cette convention que déjà en ce temps-là, Val Franck disait, mais nous ne croyons pas à une doctrine ou à un enseignement de la
polygamie. Nous ne croyons pas à une prédication, nous ne croyons pas qu'il faut prêcher la polygamie. C'était déjà une contradiction par rapport au message divin qui avait été apporté par le prophète. Il disait qu'après la chute, ce qui a été introduit, institué par Dieu, c'est la polygamie partout, et chez les animaux et chez les êtres humains. D'autres frères disent aussi non. Frère Cass a pris la relève de Frère Branham. Nous disons ça, c'est incorrect. Parce que si vous dites cela, vous allez mettre des contradictions dans les Écritures, et le fait que vous niez la présence ou l'existence de votre frère parce qu'il est tombé ne vous permet pas d'affirmer que Frère Cass a pris la relève de William Branham. Et lui-même, Frère Cass, quand il explique son ministère, il ne parle pas de la manière dont vous parlez. En résumé, donc, nous disons que pour bien parler de l'actualité, pour bien parler du ministère de Frère Cass, il faut nécessairement montrer que Valfranc a chuté. Comment Frère Cass prendrait-il la relève de Valfranc si Valfranc n'était pas debout à un certain moment donné et qu'il est tombé? C'est cela que nous disons. Et toutes les réponses que vous entendez, ou toutes les déclarations que vous entendez en ligne, sont des réponses à ce type d'enseignement-là. Ce sont des enseignements qui circulent sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça aussi que certains de ces enseignements, la plupart d'ailleurs, sont faits à l'insu du Frère Cass. Mais aussi, nous ne pouvons pas nous taire face à de telles déviations. Et c'est ainsi que nous avons commencé à répondre. Malheureusement, lorsque les frères ont rapporté les choses auprès de Frère Cass, la plupart des frères ont dit « Ah, Frère Thomas et les frères de Jeffersonville ne croient pas au ministère de Frère Cass. Ils ne croient pas que Frère Cass est Matthieu 24-45. » D'autres disent « Ils ne croient pas que Frère Cass est dans Matthieu 24-45. » Tous ces termes sont impropres. Nous ne disons pas cela, je le répète. Nous disons que Frère Cass n'est pas méchant. Il faut vraiment accepter que c'est le même là qui avait commencé à distribuer la nourriture qui devient méchant. Il n'y a pas deux là-bas. Mais par contre, pour parler du ministère de Frère Cass, il faut montrer que le Franck là est tombé. Et Frère Franck et Frère Cass est parmi les compagnons de service. Et l'ordre étant bien établi parmi les compagnons de service, Dieu a suscité Frère Cass pour prendre la relève de celui qui est tombé, selon qu'il est écrit, qu'un autre prenne sa charge. Et c'est le cas de Judas. Et les exemples que vous entendez, que nous disons en ligne, mais ça relève de cela. Lorsque, par exemple, nous disons, mais Matthias avait pris la place de Judas, il l'a remplacé. Vous voyez que c'est juste pour le ministère, pour le travail. Mais trahir le Seigneur, ça a déjà été fait par Judas, ça ne sera pas encore fait par Matthias. De la même manière, on considère que quand Frère Cass prend la relève de Valfranc, c'est parce que la nourriture est toujours là aujourd'hui. Mais jamais, dans aucun cas, mes frères, Frère Cass ne deviendra méchant. Il n'y a pas de parallèle comme ça dans l'Écriture qui montre cela, que c'est encore un méchant qui prend la relève d'un autre méchant. Non. Donc nous avions écarté d'office
cette affaire de la méchanceté-là. Nous connaissons Frère Casse depuis des années et nous ne pouvions pas accepter cette confusion-là. Donc, la présence d'Édouard Franck dans Matthieu 24, 45, justement au ministère de Frère Casse de voir le jour et d'être situé là-bas dans Matthieu 24, 45. Toutes ces doctrines, comme je disais, apparaissent sur les réseaux sociaux et nous avions constaté que la plupart des frères qui en parlent aussi ou qui nous ont cités à Kinshasa, dans la plupart des cas faussement, malgré que nous avons reconnu que quelquefois nous avions un peu exagéré dans les exemples que nous donnions. Mais la plupart des frères qui parlent comme cela parlent sur les réseaux sociaux et nous avions désapprouvé cela. À cet égard, je voulais seulement rappeler que dans l'ordre de l'Église de 1958, le paragraphe 48, là, montre que dans toutes les réunions de prière, là où on se rassemble en groupe pour une réunion de prière, le pasteur doit assister à chacune d'elles. On ne devrait jamais laisser une personne aller conduire de telles réunions. Car nous avons constaté que ces gens font fausse route en ce qui concerne la doctrine et souvent ils introduisent des hérésies et tout, des choses qui n'ont pas leur place dans l'église du Dieu vivant. Alors le pasteur devrait assister à toutes les réunions de prière et tout, là où il y a une assemblée, où on se rassemble. Or, les forums qui se font en ligne sur les réseaux sociaux, ce sont des groupes de prière. Les frères s'échangent toutes sortes d'enseignements et le pasteur n'est pas informé. C'est ainsi que quand les frères ont eu une discussion sur Matthieu 24, 45, l'un d'entre eux, deux plutôt, sont venus me poser des questions. Et au fur et à mesure que je répondais, je dis, mais de toutes les façons, vous êtes là à Kinshasa. Mais Frère Casse est à côté de vous. Pourquoi n'allez-vous pas lui poser la question? Frère Casse, est-ce que tu es Matthieu 24, 45? Et il va te répondre. Les frères ont pris cet extrait-là et disent, regardez comment Frère Thomas doute du ministère de Frère Casse. Il dit, est-ce que Frère Casse est Matthieu 24, 45? Il veut qu'on aille demander à Frère Casse si Frère Casse est Matthieu 24, 45. Donc lui ne croit pas. Voilà comment les frères ont déduit les choses et les ont retirées du contexte. Mais nous voulions simplement qu'ils aillent auprès de Frère Casse pour que Frère Casse leur dise, mais où est-ce que vous avez eu cette discussion-là? Et comment est-ce que ça avait commencé? Pour que le Frère Casse soit informé que les frères ont des forums. Et ce genre de forum n'est pas le seul. Les frères aussi ont des forums où ils ont des questions politiques. Alors que la Bible dit que ne faites rien par esprit de parti. Il y a dans l'Assemblée les frères qui soutiennent les Fayoulou, les frères qui soutiennent Sekedi, et ils s'injurient très sérieusement. Que ce soit dans le forum politique, que ce soit dans le forum de l'Assemblée, où ils parlent des choses de la parole. Alors partout là-bas, ce sont des discussions comme cela. Alors parmi les points aussi qui ont été rapportés, que le Frère Casse a mentionné au sujet de Frère Abel, je voudrais parler de deux points particuliers. Lorsque nous avons dit que l'histoire est têtue, alors Frère Abel a déduit de cela que ça veut dire que si l'histoire est têtue et qu'elle avait démontré que Frère Thomas est quelqu'un, il est plus que le pasteur,
Alors, frère Thomas veut s'élever au-dessus de frère Cass. Quelque chose de ce genre-là. Mais non. Nous avions dit, l'histoire est têtue. En répondant aux frères, comme nous vous l'avons dit, les frères qui disent que frère Franck n'a jamais été Matthieu 24, 45, parce qu'il est tombé, nous disions non, mais l'histoire est têtue. Vous ne pouvez pas changer l'histoire. Et Val Franck a distribué la nourriture dans le passé. Les prédications ont été distribuées dans le monde entier, au travers de lui et au travers de Bavilliers. C'est pour ça que nous avons dit que l'histoire est têtue. Et quand nous parlions d'Henrik Wallström, en montrant que c'est la période où le frère Cass était à la Matade, ce n'est pas pour montrer que nous connaissions plus que lui, le frère Cass, ou que nous avons compris avant lui, non. C'était pour montrer seulement aux frères qu'il y avait déjà une discussion sur Matthieu 24, 45 avec Marcou Vori. On parlait seulement de l'historique. J'en viens donc au point. Pourquoi je demande pardon? Et quelle est ma faute? Eh bien, ma faute, c'est d'avoir manqué d'humilité. Ma faute, et pour laquelle j'ai demandé pardon, c'est de m'être trop mis en avant. Et cela a donné l'impression aux frères que je cherche à avoir le même niveau d'égalité avec frère Cass. Et ça, c'est une faute. Je devais vraiment m'effacer. Et je dois m'effacer. C'est pour ça que j'ai demandé pardon au frère Cass. Ce n'est pas notre position d'être toujours là en avant, comme si il y avait deux têtes. Non, c'est une faute. Et j'ai reconnu cela. Et j'ai demandé pardon pour ça. Mais nous avons situé, j'espère que les frères le comprendront, et si dans ce que j'ai dit, ou dans ce que je dirais, les frères estiment que c'est une erreur, ou que j'ai mal parlé, mais c'est votre devoir de venir me trouver, de m'en parler, comme la Bible le dit, dans un esprit de douceur. Et si c'est faux, ce que je dis, mais je veux me repentir, je vais corriger la chose. Nous ne sommes pas orgueilleux. Donc, tous les frères ont ce devoir-là. Si ce que je dis est faux, vous avez le devoir de venir me trouver, me dire, frère Thomas, tu es dans l'erreur. Reprenez-moi dans un esprit de douceur. Et nous pourrons arriver à une solution. Si toutefois, en essayant de nous corriger, vous voyez que peut-être que ce que nous disions n'était pas une erreur, reconnaissez aussi vous être trompé en voulant me corriger. Mais voilà donc ce que je pouvais dire, et je demande pardon encore une fois à l'Assemblée pour ce quiproquo, pour avoir paru comme voulant être l'égal de frère Cass. Frère Cass est notre pasteur, mais il est surtout mon pasteur. C'est depuis le début qu'il m'a prêché. Il me donnait déjà des versets depuis le début. Et c'est lui qui m'a aussi amené devant un cousin qui est d'ailleurs ici à New York, à Manhattan. C'est lui, le frère Cass, qui m'a fait connaître William Branham. Et j'ai été baptisé sur base de ce que le frère Cass avait prêché en discussion avec ce cousin-là. Ça fait environ 42 ans. Je n'ai jamais trahi frère Cass. Je ne le trahis pas et je ne le trahirai jamais. C'est vraiment mon pasteur. Il m'a soutenu dans la persécution, dans beaucoup de problèmes. Donc, les frères ne doivent pas penser que nous sommes des rebelles. Au contraire, nous soutenons le ministère de frère Cass. Par exemple, pour clarifier, les frères pensent que nous n'avons pas ici, par exemple, les orientaux. Nous n'avons
pas publié. Mais nous pouvons vous informer que tous les orientaux sont en ligne. Vous pouvez les consulter. Nous cherchions simplement, dès que nous aurons quelques moyens, chercher à engager quelqu'un qui parle très bien l'espagnol, l'anglais et le français en même temps, pour lui confier la traduction en anglais et en espagnol de tous les orientaux. Car comme vous le savez, aux États-Unis, il y a deux langues officielles, l'espagnol et l'anglais. Donc, nous veillons à cela. Et l'Assemblée de Jeffersonville n'est rien d'autre que l'Assemblée de Kinshasa à Jeffersonville. Personne ici ne cherche à prendre le pouvoir, à être un numéro 2 ou un numéro 3. Non, rien de tout cela. Nous sommes simplement des frères. Nous voulons servir le Seigneur. Et je crois vraiment, frère, en toute humilité, que nous comprenons bien le ministère de nos frères. Il y a des parallèles dans la Bible que vous pouvez aussi consulter. Par exemple, dans Genèse 39, vous verrez là que Joseph est allé en Égypte. Mais c'était à cause de la méchanceté de ses frères. La méchanceté de ses frères a fait qu'il a été vendu. Mais Dieu était avec lui. Et Dieu l'a suscité alors qu'il était l'aîné dans la famille de Rachel. Dieu l'a suscité en Égypte, c'est-à-dire en Afrique. L'Égypte n'a jamais été en Europe. L'Égypte est en Afrique. Et c'est à partir de l'Afrique en Égypte que Joseph a distribué la nourriture pour le monde entier. L'Afrique avait nourri le monde entier au temps de Joseph. Et je crois que l'histoire se répète aujourd'hui. C'est à partir de l'Afrique que la distribution de la nourriture est faite. Et là où il y a aussi un malentendu. Frère Casse, la nourriture qu'il distribue, mais ce sont des révélations, des vérités originales que Frère Branham a apportées, que Franck combat et que le monde combat avec force. Ce sont ces vérités originales que Frère Casse restitue, dont l'un des points centraux est le mariage et le divorce, la polygamie. C'est ça la nourriture que Frère Casse distribue. Les prédications papier ont été distribuées par Evald Frank. Et les frères, j'ai entendu les frères dire que voilà, les frères Casse dit, Frère Thomas dit que Frère Casse n'a pas d'argent pour distribuer la nourriture et tout cela. Non, frère, il ne faut pas aller à de mauvaises extrémités. Nous disons que les prédications en papier, là, ça c'est le travail que Franck a fait. Mais vous voyez qu'il n'a pas voulu distribuer de la manière correcte la révélation sur le mariage. Il nie la polygamie, il ne croit qu'à la bigamie. Quand Frère Casse l'a coincé là devant la porte du tabernacle là à Krefeld, en lui montrant le paragraphe 188 que l'homme peut avoir même 1000 femmes comme Shlomo, comme David, comme la continuité de la Bible tout entière. Et Van Frank s'est exclamé en disant, ah, toi tu crois ça? Alors va épouser 100 femmes. Et il a fui. Donc, il ne croit pas à la polygamie. Et il fait des compromis parce qu'il a peur du gouvernement. Or, nous, et on vient de suivre l'émission, l'Africa se rappelle qu'il en a fait une question de vie ou de mort. Nous ne craignons pas le gouvernement. Ce qui a été révélé est la vérité. Et c'est ça qui fait partie de la nourriture. Donc, en tout cas, que Yahweh nous aide dans cette épreuve qui était assez douloureuse, qui a secoué toute l'Église dans le monde entier, pour pouvoir retrouver la sérénité et la paix. Il n'y a pas de rebelles ici à Jeffersonville. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous n'attaquons pas le ministère de Frère Casse. Nous ne combattons pas le Frère Casse. Au contraire, nous le soutenons depuis des années. Nous le soutiendrons encore et nous le soutenons avec toutes nos forces. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser la parole.
Je voudrais aussi laisser la place à d'autres frères. J'espère avoir pu donner des éclaircissements et surtout aussi sur le sens de ma faute, du pardon que j'ai sollicité chez Frère Casse et que j'ai sollicité aussi à l'Église. Et que Yahweh vous bénisse. Yahweh soit avec vous tous. Je pense que tous, nous avons très très bien compris de quoi il s'agit. Tout ce que je vois, depuis que les frères m'ont parlé la nuit, c'est que c'est une répétition, comme dit l'Écriture, ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Yahweh ramène ce qui est passé. Afin qu'on le craigne. S'il n'y aura pas des modifications ou des choses allant à côté qui doivent avoir été peut-être oubliées, c'est que nous revivons la situation que nous avons vécu au temps de frère Firmin. Il y a eu quelqu'un du nom de Marc, frère Marc Chimanga, qui jouait un mauvais rôle et qui avait obtenu la division, la séparation donc. Il avait des choses qu'il disait à moi et puis il rapportait à Firmin Badibanga pour l'irriter et Firmin a déclenché la guerre qui a fait que finalement ils soient séparés. Et Chimanga Marc, en tant que frère, alors que nous étions en Europe, il a été chassé de l'Assemblée. Je crois que j'étais aux États-Unis. Il a été chassé de l'Assemblée toujours à cause de son mauvais comportement. Et je vois qu'il y a des frères qui ont joué exactement le même rôle, apprenant les choses peut-être d'ici ou de Jeffersonville pour essayer de les publier afin de provoquer le conflit dans l'Église. Ça, le Seigneur n'aime vraiment pas. Si j'ai bien compris l'exposé de frère Thomas, donc c'est que eux, à Jeffersonville, ils n'ont fait que défendre la bonne position en repoussant les allégations présentées par les autres frères. Nous avons déjà vécu ça aussi ici, au début de notre habitation en ce lieu, au temps de frère Mbouyi et de ses collègues qui sont partis aussi en masse. Et c'était toujours autour de l'écriture de Matthieu 24, 45, en exagérant, disant que ça n'a jamais été Evan Frank, alors que nous avons enseigné le contraire de ce qu'eux ils soutenaient. Nous avons enseigné ce qui nous a même fait partie de l'Église. Nous avons démontré, nous avons encore des témoignages jusqu'à aujourd'hui que ça a été le frère Evan Frank que le Seigneur avait établi selon Matthieu 24, 45 pour distribuer la nourriture au peuple de Yahweh Elohim. Le Seigneur le lui avait dit. Et nous avons toujours cru cela
de cette manière. Maintenant, lorsqu'il est tombé, nous ne pouvions que prendre cette place et continuer le travail que lui a refusé de faire. Nous distribuons à notre mesure la nourriture, c'est-à-dire nous représentons ce qui avait déjà été présenté par lui et aussi à travers son collègue Alexis Barillier. J'avais expliqué ça ici, que c'est la seule difficulté que nous avons, parce que il nous est montré, il nous est demandé de reprêcher, de renseigner, de représenter, d'amener tout à nouveau les choses à ceux qui étaient déjà dans le message et qui ont été nos pères. Ils ne peuvent pas facilement recevoir cela. Mais ce sont eux qui nous ont donné ces choses. Par exemple, lorsque nous étions chez le frère Nguna, aux prises avec Alexis Barrier, je lui demandais qu'il accepte d'écouter une petite lecture d'un mariage et divorce. La brochure que lui-même nous avait envoyée. Et il n'avait pas voulu écouter. Bon, finalement, je lui ai donné seulement un petit résumé qu'il avait rejeté aussi. Donc, selon ce que le frère Thomas a exposé, il doit y avoir un groupe de frères qui ont joué un mauvais rôle, comme celui qui était de notre assemblée appelé David, c'est lui qui doit avoir posé des questions à frère Thomas. Ensuite, il vient présenter ça ici pour nous mettre en conflit. Quant à moi, j'ai bien compris ce qui s'est passé. Nous continuerons dans l'assemblée à bien exposer cette prophétie qui concerne le message du temps de la fin et qui est tiré entièrement dans Matthieu chapitre 24. Non seulement depuis le verset 45, nous allons expliquer que le message part de loin si on prend le chapitre depuis le verset 3e. Mais si il y a aussi des frères d'ailleurs, comme j'avais dit, ceux qui avaient demandé la parole au Kenya, et puis c'est où encore, où un autre frère avait voulu parler. Et finalement, le frère Thomas a voulu savoir quel est le frère qui avait transmis à frère Abel une vidéo où il doit avoir tiré tout ce qu'il avait présenté devant l'assemblée et qui avait fait que je dise, nous allons répliquer petit à petit, point par point, pour tout épuiser. Donc le frère Abel pourra aussi parler à la fin. Mais je crois que c'est le frère Jacob Mbille. Voilà, je m'en souviens. C'est lui qui avait demandé aussi à parler à la conférence, et le frère Bosongo du Kenya. Il parlera. Ensuite, c'est le frère Abel qui doit dire l'origine de la vidéo qu'il a. Bon, non seulement les frères ont été touchés, comme le frère Lucas qui est présent ici me l'avait dit hier, mais moi aussi j'ai été très fortement touché, mais nous devons éviter de telles choses vraiment dans l'Église pour rechercher la paix, parce que le travail doit se faire et il doit se faire, nous devons aller de l'avant. Je laisse donc la parole à frère Jacob Mbille de Buffalo, New York, de pouvoir parler. Après lui, ça sera le tour de frère Daoud de Bosongo au Kenya. Peut-être aussi que quelqu'un pourra s'ajouter à eux pour parler après le frère Daoud. Shalom.
Shalom, frère Jacob. Shalom, shalom. Shalom, frère. Shalom, frère. Shalom, frère Jacob. Shalom. Que Yahweh vous bénisse. Yahweh soit avec vous. Ok, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Oui. En fait, hier, je vous avais appelé le matin. Vous m'avez dit que non, vous parlerez à la conférence. Si j'avais désiré parler, c'est parce que je n'étais pas au courant de tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire que les débats entre les frères de Jeffersonville et le groupe de frères à Kinshasa. C'est après que le frère Willy m'a fait un rapport qu'il y a un débat entre le frère de Jeffersonville et le frère de Kinshasa au sujet de Matthieu 24, 45. Et après cela, j'ai vu aussi des appels de quelques frères, pour, entre autres le frère Israël Ngongo qui m'appelait. Je vois un appel de Kasumbalesa. Bon, quelle est votre position au sujet de tout ce qui se passe? Là-bas, il y a la rébellion. Qu'est-ce que vous dites aussi? Bon, j'ai dit, bon, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Quel est le problème? Alors, quand je suis rentré à la maison, j'ai eu le temps d'écouter parce que tout tournait autour des déclarations faites par le frère Thomas. Alors, comme la parole nous recommande, on ne peut pas juger quelqu'un sans l'avoir écouté. Alors, comme tout ce qu'il prêche se trouve dans le site de Jeffersonville, alors je suis entré aussi pour écouter qu'est-ce qui a été dit. Alors, j'ai vu que le débat entre les frères continuait toujours sur les réseaux sociaux. Il y a des forums, comme le frère vient de le dire. Moi, je ne suis pas dans des forums. Et quand j'ai suivi le frère Thomas, concernant Matthieu 24, 45, j'ai suivi aussi le frère Ken, qui est sorti pour marteler et appuyer ce qu'il avait dit. Avant ça, parce que les prédications se suivent dans le site de Jeffersonville, j'ai vu aussi l'intervention de frère Barrel, j'ai vu l'intervention de frère Alain Kanemou, ils allaient tous dans le même sens. Alors, en présence de frère Willy, parce que nous l'avons suivi tous, Willy était à côté de moi, et j'ai dit, moi je ne suis pas d'accord avec cette façon de présenter les choses. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, alors, comme ils ont commencé, de cette façon, ils doivent aller jusqu'au bout. Parce qu'ils se sont référés à Frère 4. Parce que moi, depuis que j'ai cru, nous ne voyons pas les choses de cette manière. Matthieu 24, 45 n'a jamais été un problème chez moi après lire. Je crois que c'est le frère Ken qui m'avait prêché le ministère de William Branham. Après, à l'époque, c'était Howard Frank. Quand Howard Frank est tombé, frère Thomas a fait une descente en Bujumaï. À l'époque, ils sont arrivés presque au même moment avec Joseph Kabila. Il a réuni tous les prédicateurs pour leur montrer que Howard Frank est tombé. Et que celui qui a pris la place de Howard Frank s'est fait casser. Il avait répondu comme ça. Il y a des vidéos, moi je suis conservateur dans la maison. C'est connu comme ça que depuis que Howard Frank est tombé, c'est lui qui a pris la place de Frère Frank. C'est bien Frère Casse. Alors quand j'ai entendu comme quoi, bon, je crois ils doivent avoir corrigé déjà, le Frère Casse ne distribue pas la nourriture. J'ai dit, mais la nourriture c'est quoi? Il a fait allusion aux bandes. J'ai dit non. Ça, c'est ce que j'ai dit au frère. J'ai dit non, non. Si c'est les bandes ou les brochures, il y a des bandes de frères Branham où il n'y a pas la nourriture. La nourriture, au temps convenable, c'est la parole, le vrai message pur, sans mélange. Ce n'est pas traduire les bandes. Parce que le frère dit au cas traduit, mais il ne distribue pas la nourriture. Donc distribuer la nourriture, c'est prêcher la pure parole. Et c'est le frère Casse qui fait ça. Depuis que frère Franck est tombé,
Il est celui qui a présenté au monde entier l'enseignement sur le mariage et les divorces. La polygamie. Aujourd'hui, beaucoup se sont inspirés. Frère Mobonga se tape la poitrine, mais c'est celui qui a commencé cet enseignement. C'était le frère Casse. C'est connu. Donc, j'avais appelé justement parce que, vu la pression qui venait de l'extérieur, il fallait que je parle, que je montre que non, moi, je ne suis pas à Jeffersonville, je suis à 12 heures de bus de Jeffersonville. Je ne sais pas dans quel angle le frère en parlait, mais je les ai aussi suivis. J'ai mis par écrit tout ce qu'ils ont dit et j'ai vu que beaucoup de points, le frère Abel a déjà corrigé. Même, bon, il était déjà prêt à maudire, bon. Mais beaucoup de points, il a essayé un peu de retracer les choses de la façon dont moi je le vois aussi. Et je pense que c'est comme ça qu'on a toujours prêché. Même le frère Ken connaît, la position actuelle qu'il a maintenant sur Matthieu 24-45, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, dimanche, déjà le frère Casse, ou le samedi, il avait déjà introduit déjà, très clairement, pour montrer que même Malachie 4, le vous là, nous sommes dans Malachie 4. Quand bien même frère Branham est parti, mais nous sommes dans Malachie 4. Même si nous sommes nombreux, mais Yahweh c'est un Dieu d'ordre. Dans le vous là, il y a toujours quelqu'un dans l'ordre de l'Église que le frère Thomas vient d'évoquer tout à l'heure. Frère Branham m'a dit que là où il y a 3 ou 4 têtes, il y aura toujours 4 piliers, 4 opinions. Le Seigneur utilise toujours un nombre. Il sera au-dessus des autres. Allô, frère? Oui, nous te suivons très bien. Nous suivons très bien. Alors, donc, moi, je suis d'accord. Déjà, l'introduction de frère Casse, déjà, le samedi, c'est ce qui était en moi, déjà. Même les frères qui sont avec moi ont vu que dimanche, j'ai dit, mais ça, c'est ce qui était en moi. C'est-à-dire que Malachie 4 n'est pas de l'histoire. Malachie 4 est vivant jusqu'aujourd'hui. Le frère Abel a fait allusion à ça lorsqu'il a dit, vous pouvez tuer le messager. Mais vous ne pouvez pas tuer le message. Le message est vivant aujourd'hui. Mais quand nous disons que le message est vivant, il est vivant comment? C'est-à-dire que Yahweh a quelqu'un qui vivifie ce message-là. Et même dans Matthieu 24, 45, parce que le frère dit que non, si vous dites que frère Casse est le verset 45, c'est le même là qui va aller tomber. Non, mais vous verrez que le si là, il est hypothétique. C'est-à-dire que s'il tombe, il devient méchant. Mais s'il ne tombe pas, il est heureux. C'est que jusqu'au retour du Seigneur, il y aura toujours quelqu'un fidèle pour distribuer la nourriture. Celui qui est tombé, il est là-bas en bas. Mais quand quelqu'un tombe, Yahweh n'est pas tombé. Il y a quelqu'un qui prend sa place. Et dire que frère Casse a hypothéqué l'écriture. Non, il n'a pas hypothéqué l'écriture. En prenant lui-même l'écriture qui parlait de Wadman. C'est comme ça que moi je vois les choses. Je peux, dimanche j'ai pris la sémence mérite avec la balle pour montrer la nourriture c'est quoi. Au paragraphe 152. Voilà le secret du message. Exactement les affaires du Père. Qu'est-ce que les affaires du Père? Pourriez-vous penser ce qu'étaient les affaires du Père pour lui? Accomplir ce que dit Ésaïe, une vierge concevra. Accomplir ce que dit Ésaïe, le boiteux bondira comme un cerf. Toutes ces choses qui devaient se produire, comme dit Moïse. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera parmi vous un prophète comme moi. C'était les affaires du Père. Et si cela arriva au travers des tiges de ces formes naturelles, qu'en est-il des tiges de ces formes églises spirituelles? Les églises représentent, les formes représentent les églises. N'est-ce pas vrai? Maintenant, il dit, qu'est-ce maintenant? Nous devons nous occuper des affaires du Père.
grillerait le froment. Oui, messieurs. Qu'est-ce que les affaires du Père aujourd'hui? Confirmez Malachie 4, Luc 17, 30. Confirmez Hébreux 13, 8. Confirmez Jean 14, tout. La totalité de sa parole. Hébreux 13, 8. Il dit Apocalypse 10, l'ouverture de cette chose. Et ici, nous savons que sa place n'était pas ici, mais nous comprenons ce qu'il voulait dire. Les mystères de Dieu jusqu'à la sémence du serpent, mariage et divorce. Donc tout ça, mariage et divorce, la sémence du serpent, les 7 sceaux bénis de Dieu, le 7e n'est pas révélé. La totalité de tout ça, c'est ça la nourriture spirituelle au temps convenable, qui doit être distribuée. Et qui le fait aujourd'hui? Frère Franck est tombé, mais il y a quelqu'un qui enseigne correctement le mariage et le divorce. Prêcher, c'est ça, distribuer la nourriture. J'ai suivi les frères disent que non, la place de frère Casse, nous le saurons lorsque il y aura le baptême du Saint-Esprit. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai suivi ça, j'ai dit non. La place de frère Casse est connue maintenant. C'est dans ma tête. Je ne dis pas ça, je ne le flatte pas, je vais le flatter pour Dieu. Je dis ça, ce sont mes convictions. Je ne flatte personne. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je suis dans la même brochure, je vais terminer, parce que j'étais en train de montrer, moi, dimanche, que la nourriture spirituelle, ce ne sont pas les brochures. Parce qu'il y a dans les brochures des germes de destruction, certaines brochures. Et le serviteur prudent sait ce qu'il faut prendre pour donner au peuple de Dieu. C'est en cela qu'il est prudent. Si vous dites que non, traduire les brochures, mais les enfants de Frère Branham traduisent les brochures, donc ils distribuent aussi la nourriture. Donc, dit au cas qu'il traduit beaucoup plus que même il a traduit plus que même le roi de France, même Frère Barilier. Je suis dans la même brochure. La sémence n'hérite pas avec la balle. Ces choses, normalement, le frère devrait d'abord en parler en privé et nous appeler, on peut poser des questions avant de faire une sortie, comme lui-même là, c'est un serviteur de Dieu, il a demandé pardon, mais ça fait une chose, c'est bien d'abord d'en parler et d'éviter aussi d'autres jeunes qui peuvent vous poser des questions. Hein? Dans la sémence n'hérite pas avec la balle, frère Branham dit, il prie à la fin, il dit ceci. Que tout esprit impur qui est dans ces gens, tout esprit de doute, tout esprit de crainte, toute prétention dénominationnelle, toute habitude, toute maladie, toute affection parmi le peuple parte dans le nom de Jésus-Christ. Et que cela sorte de ce groupe de personnes, qu'ils puissent être libres depuis cette heure-ci, afin qu'ils soient capables de manger la nourriture de l'aigle. Que nous croyons que tu vas nous envoyer au cours de cette semaine. Quelle est cette semaine où la nourriture de l'aigle devrait être donnée? C'est la semaine où il a prêché sur le mariage et le divorce. Donc le mariage et le divorce, c'est la nourriture de l'aigle. Amen. Amen. Et Frère Branham continue, il dit, tu vas nous envoyer cela au cours de cette semaine, Seigneur, brisant ces feux. Nous montrons ces mystères qui ont été cachés depuis la fondation du monde, comme tu l'avais promis. Ils sont là, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Donc, mariage et divorce, c'est ça la nourriture. Et concernant la voix audible, je montre que Dieu ne confirme pas ses serviteurs par la voix audible. Je suis dans la prédication, le respect. Le paragraphe 53. Dieu réclame le respect. Nous devons le respecter. Avoir de la crainte pour lui, cela produit le respect. Dieu a réclamé cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Dieu réclame le respect envers ses serviteurs. Comment savons-nous qui sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Ce n'est pas par la voix audible. Judas a écouté la voix audible. Alléluia. Il prend ses serviteurs et en fait ses serviteurs. Donc, la seule manière qui prouve que cet homme c'est un serviteur de Dieu, ce n'est pas le voyage dans le monde.
ce n'est pas la traduction de brochure, c'est la parole, Amen. le pur message. Donc, moi, je suis très clair, je ne suis pas un fanatique. J'ai voulu montrer ma position parce que les frères m'ont acculé pensant, non, nous sommes à des distances. Et même concernant l'application de l'écriture, j'ai beaucoup de citations ici. Frère Branham dit qu'une écriture peut avoir une double application. Donc, Matthieu 24, 45, c'est appliqué avec Frère Franck. Aujourd'hui, ça s'applique encore avec Frère Casse. Amen. Et William Branham a donné l'exemple qui se trouve dans Osée, pour montrer qu'une écriture peut avoir une double application. Osée, chapitre 11, au cher. Au cher. Quand Israël était jeune, je l'aimais. J'appelais mon fils hors d'Égypte. Cette écriture parle d'Israël. Hier, le peuple de Yahweh. Quand Yeshua est né, Israël est sorti de l'Égypte. Yeshua aussi, on est allé le cacher en Égypte. Et on l'a fait sortir aussi de l'Égypte. Cette même écriture s'applique à lui. Donc, la double application dans la Bible, il y a beaucoup d'endroits. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, donc, je crois que ma position est claire. Ce que le frère Ken a présenté là, moi je ne suis pas d'accord. Ça, je dois lui dire exactement. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen. Amen. Yahweh vous bénisse. Shalom. Amen. Amen. Yahweh soit avec toi et shalom. Frère Pierre. Allô, Frère Pierre. Allô, Frère Pierre. Oui, frère. Moi, j'avais une suggestion à vous faire, cher frère. Pardon? J'avais une suggestion à vous faire. Je ne comprends pas bien ça. Non, j'ai dit ceci, que moi, j'avais une suggestion à faire. Une suggestion Oui, à faire, à me faire ou à faire à l'Assemblée. à faire à l'Assemblée. À Vas-y. vous qui êtes le pasteur et à l'Assemblée. Vas-y. Oui, parce que nous venons d'écouter le frère Thomas. Dans sa confession, sa demande de pardon. Tu peux parler Nous distinctement. voyons que Il faut parler distinctement, clairement comme le frère Jacob. ceci. Nous venons d'écouter l'intervention de frère Thomas. Et je suis aussi très content de l'intervention de frère Jacob parce que c'est exactement ce que nous avions dans le cœur. Que le Seigneur le bénisse richement. Alors, moi, la suggestion que j'avais, c'est celle-ci. Si vous permettrez, Père, que nous puissions réécouter les déclarations des frères Thomas et de frère Ken. Ce sont des petits Non, ce n'est enregistrements. pas aujourd'hui. Non, non. Ce n'est pas Parce aujourd'hui. que le Non, j'ai déjà compris. Non, on n'est pas là pour... c'est pas Non, non, expliqué. non, 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 non. On n'est pas là pour ramener des mauvaises choses, encore les comptes. Non, non, on est là pour rechercher la paix. Nous sommes là pour rechercher la paix. Ce n'est pas une suggestion que j'accepte. Peut-être l'Assemblée n'accepte pas aussi. Parce que... Oui, j'allais dire parce que moi, personnellement, frère, j'aimerais que... Parce que les frères ont vraiment touché l'Église dans sa doctrine. Ils ont Le vraiment... frère Thomas et le frère Ken, ils ont touché l'Église dans sa doctrine. Ils ont attaqué la doctrine du Seigneur.
Ah oui, mais c'est que le frère Jacob a Et dit. puis la demande du pardon que le frère fait. Parce que dans l'église, frère, on ne fait pas la politique. Ce que frère Thomas vient de faire, c'est de la politique, frère. Pourquoi? Nous sommes devant Yahweh. Pourquoi? Nous sommes devant Yahweh. Le frère n'a pas reconnu ce qu'ils sont en train d'enseigner et qui sont dans les enregistrements. Non, je dis Ce n'est pas dit ceci. que les a calomniés. Non, non, écoutez-moi bien. Oui. Tu as dit que le frère Thomas a fait de la politique. Je dis ceci. Oui. Pourquoi tu dis ça? Parce que ce qu'il a présenté dans son intervention, dans sa demande de pardon, ce n'est pas ce qu'ils sont en train Non, de prêcher, non, ce qui est dans non, les non, enregistrements tu vois. qu'ils ont. Tu risques de prendre beaucoup de temps pour ne rien dire. Tu as vu le frère Jacob? Je dis ceci, frère. Non, tu as vu le frère Jacob? Oui. Oui. Il n'a pas commencé avec les introductions, il ne nous a pas narré les choses. Il a parlé brièvement, clairement, tout est réglé. Je te pose la question, frère Thomas fait de la politique, pourquoi? Tu ne dis pas le pourquoi. Pourquoi? Parce que dans sa demande de pardon, le frère ne reconnaît pas. Non, 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 ce n'est pas ça. Je dis, qu'est-ce qui te fait dire qu'il a fait la politique? Parce que sa repentance, sa demande de pardon. Non. Est-ce que tu es clair? Est-ce que tu me comprends bien? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit qui a touché l'Église? Le frère a parlé contre Matthieu 24. Il a parlé comment contre Matthieu? Il a dit qu'il ne croit pas à Matthieu 24 ou bien il a dit qu'il croit? Non, lui, il a dit que Oui. le frère Casse n'est pas le serviteur fidèle dont parle Matthieu 24. Oui. Et que nous devions attendre l'appui de l'arrière saison pour savoir quelle est la position, quelle est l'écriture qui doit être attribuée à frère Casse. Bon. Voyez, et que, Attends. pardon? Tu as cette déclaration? Oui, c'est pour ça que je vous ai suggéré, si on pouvait écouter Non, non. quelques 10 minutes seulement, As-tu déjà calé cette déclaration? Bien sûr. Fais-nous entendre. Ok. The drunken, Le maître de ce service will raise them, chassa tous les autres. but cast out all the intruders. Amen. Donc, mes chers frères, c'est ça. So, my dear brother, this is it. On nous donne une variation de ce serviteur-là au 49. They gave us a variation of that servant En in disant que si c'est un méchant serviteur, 48. They say, if it's that le servant is Seigneur evil, lui-même que son maître tarde à venir. saying to himself that my Lord delay of his coming, Il se met à battre ses compagnons. and start to smite his fellow servants. S'il mange et boit avec des And ivrognes, if he eats and drink with the drunken, le maître de ce serviteur the Lord of that servant viendra le jour où il ne s'y attend pas shall come in a day when he looketh not for him, et à l'heure qu'il ne connaît pas. and in the hour he's not aware of, Il le mettra en pièces. and shall cut him asunder. Moi, je suis toujours direct. I'm always direct. Est-ce que Dieu va mettre Frère Casse en pièces? Oh God, cut Brother Pourquoi Cass vous dites asunder. qu'on va vous dire que c'est Matthieu 24? But why you say no? Because you say that he's Matthew 24:45. Si le Matthieu 24, 45, on va le mettre en pièces. If he's Matthew 24:45, then he's gonna be cut asunder. Peut-être je vous ai répété. Maybe I hurt your Peu feelings. importe. La Regardless parole of de Dieu est that. plus importante. The word of God is more important. Il le mettra en pièces He shall cut him asunder et lui donnera sa part avec les and hypocrites. appoint him his portion with the hypocrites. That's there. Il y aura des pleurs There shall be et des grincements de dents. weeping C'est and la gnashing grande of teeth. tribulation. C'est la grande tribulation. That's the great tribulation. Est-ce que Frère Casse ira dans la grande tribulation? Well, Brother God's go to the great tribulation. Est-ce que Frère Casse c'est Matthieu 24, 45? It is Brother God's Matthew Vous 24:45. devriez dire oui, parce que vous croyez l'histoire.
You should have said yes because this is what you believe. Est-ce que j'ai dit que Frère Cass n'est pas Matthieu 24, 45? But it does say that Brother Cass is not Matthew 24:45. Vous êtes embrouillés. Now you're confused. Le contexte est là. The context is there. Ça aussi, This is pour le voir, this also to see it. fallait seulement la grâce de Dieu. Only the grace of God. Pendant tous les frères cherchaient, oh non, moi, While all the brothers were looking, oh yes, well, moi je suis l'huile et le vin là dans Apocalypse. I am the the oil and the wine in Moi je suis Revelation. le cheval là. I'm the horse. I'm arching. Moi j'ai dit, frère Thomas, I said, Brother Thomas said, notre ministère our ministry ne peut se trouver que là où il y a Matthieu 24, 45. can only be found where Matthew 24:45 is. Et frère Thomas a dit And Brother Thomas said qu'il se met à se battre les compagnons. C'est nous les compagnons. that here he started to smite the fellowship, the servant fellow. Nous sommes dans les compagnons. Be out there in the companion of the fellows. Nous ne mangeons pas avec les ivrognes, nous ne mangeons pas avec les ivrognes. We don't eat with the drunken. We don't drink with them. Nous sommes ceux qui sont battus We are those who are being smitten par le serviteur de Matthieu 24, 45. by the servant of Matthew 24:45. Quand nous avons dit ça, When we say that, Franck répond là, il dit non, Frank replies and says, no, c'est deux serviteurs. they're two servants. Celui qui distribue la nourriture The one who distributes the food et celui qui est méchant, c'est deux serviteurs and différents. the wicked one is another one. So there are two different servants. Nous avons répondu non, And we told him, no, c'est le même. it's the same. C'est le même là qui It's the devient same méchant. who becomes wicked. Lui qui ne voyageait plus souvent, là, il a commencé à voyager partout. And then he wasn't really traveling that much, and then Oh. he started traveling as much. Well, Matthieu 24, 45, là, il y a deux serviteurs. Il y a Matthew un à 24:45, there's Il y a two un servants. à 45, et puis il y en a un autre à 48. Il a There's voyagé one. comme ça, pensant effacer tout ce qu'on a enseigné partout. There's one in 45, and there's another one in 40, and then he started traveling, surging that way, erasing everything that we taught, Il n'est pas relié, but buried it, parce qu'on a privé la caisse de Jésus. because he was deprived of the treasury. Il sort là, il dit, And guess how it says? c'est le même serviteur. It's the same servant. Serviteur de Matthieu 24, 45. The servant of Matthew 24:45. C'est le même là qui devient méchant. Is the same one that becomes wicked, Mais il ne veut pas être avec nous. but doesn't want to be with us. Il est mort aussi l'autre. Allô? And he died in this On manner. était devenus presque amis avant qu'il meure. Allô? So we became almost Et friends les before he photos, died. quand I had on the a vu à la pictures. maison. Oui, Père. Vous avez suivi, frère. Oui. Vous pensez vraiment que ce que le frère Jacob a présenté n'est pas assez puissant pour tout corriger, pour tout remettre en ordre. Il a tout dit dans ce qu'il a dit. Si tu repasses ce que le frère Jacob a dit, il a tout expliqué. Ce qu'on voulait faire aussi demain à l'Assemblée. Il y a le conditionnel qui est là. Si, mais les gens ne faisaient pas attention. D'autres aussi, même jusqu'à maintenant, ils ne font pas attention à ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, mais si, c'est le conditionnel, mais si c'est un serviteur méchant, mais s'il s'il n'accomplit pas la méchanceté, il n'est pas méchant. Mais maintenant, je crois aussi que nous pouvons le dire maintenant. Dans cette écriture
prophétique donné par le Seigneur lui-même. Il ne dit pas que le serviteur fidèle est prudent et méchant. Il ne dit pas ça. Amen. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas aussi dit, parce que vous avez compris que le serviteur fidèle et prudent, c'est le même qui est méchant ici, qui descendra. Il n'a pas dit ça. Il y a le conditionnel qui est là, mais si c'est un serviteur méchant, voici ce qui arrivera. Mais il faut aussi dire, mais si il n'est pas méchant, il reste au-dessus à sa place. Alléluia. Il reste au-dessus à sa place. Il n'est pas tombé. Pour qu'il descende là-bas, il faut qu'il tombe. Frère Franck et Berlier et tous ceux qui le suivaient sont tombés en bas. Mais l'église primitive est restée au-dessus. Ça sont les gens que le maître à son arrivée va trouver en train de donner très 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 bien la nourriture à manger. Nous, ce que nous donnons, c'est même le repas. Le repas, si la nourriture a déjà été distribuée, merci au Seigneur. Evert Franck a fait ce travail. C'est comme ça que nous avons la nourriture. Maintenant, ce que nous nous donnons, c'est plus que ça, c'est le repas. Nous nous servons à table pour manger. Yahweh vous bénisse.